Ce livre n'est pas pour ceux qui veulent rester dans leur chambre et imaginer des choses pour que ces choses arrivent dans leur vie. Absolument pas. Ce livre est pour des personnes qui veulent travailler. Bonjour et bienvenue une fois de plus à la chaîne Be Different. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que j'ai trouvé passionnant lors de la lecture et dont le concept a été galvaudé durant ces quelques décennies, mais il est important que vous le lisiez vous-même pour que vous puissiez vous faire votre idée à vous. Il s'agit du livre Demandez et vous recevez de Esther et Jerry Hicks. Alors, bien évidemment, c'est un livre qui parle de la loi universelle d'attraction. Alors, juste pour mettre les points sur les i, pour ma part, la loi d'attraction est tout à fait réelle. Il y a des gens qui n'y croient pas, d'autres qui y croient. Pour ma part, j'y crois, mais vous avez le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Mais au-delà de la simple loi d'attraction, le livre lui-même recèle des concepts assez intéressants qui, au côté de la loi d'attraction, font de ce livre un livre qu'il faut absolument lire avant de mourir. D'ailleurs, vous trouverez un lien en description pour avoir votre exemplaire du livre. Alors, commençons par les auteurs. Il s'agit de Esther Weaver qui s'est mariée avec Jerry Hicks et donc c'est devenu Esther Hicks. Elle, bien sûr, écrit ses livres via une entité qu'elle appelle Abraham. Elle est née en 1948 aux États-Unis et elle s'est mariée avec Jerry en 1978. Et autour des années 1984, pour être plus précis, donc dans les années 80, elle entre en contact donc avec cette entité appelée Abraham qui lui révèle certaines informations assez intéressantes. Alors, ce couple tient des conférences dans plusieurs villes dans le monde entier, des séminaires, ils ont des enregistrements, ils ont écrit des livres comme La loi de l'attraction, Le Vortex et bien sûr ce livre que je vous recommande absolument, Demandez et vous recevrez. Alors, passons rapidement au résumé du livre. Le livre en lui-même, il est divisé en deux parties. C'est un livre qui est fait de façon à ce que vous puissiez avoir l'envie de lire. Il se lit très très facilement. Il a des écritures relativement modestes, mais il se lit très facilement et il se comprend tout aussi facilement. Alors, mais je vais tout de même dire la mauvaise nouvelle qui accompagne ce livre. La mauvaise nouvelle qui accompagne ce livre, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui veulent rester dans leur chambre, méditer ou prier ou faire blablabla pour attirer des choses dans leur vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce livre n'est pas pour les paresseux. Ce livre n'est pas pour des gens qui cherchent une baguette magique. Ce livre est pour des gens qui veulent travailler, qui veulent faire arriver des choses dans leur vie. La preuve, c'est que bien que nous expliquons en détail ce que c'est que la loi d'attraction, parce que c'est ça le but de la première partie de ce livre, nous expliquer en détail ce que c'est que la loi d'attraction. Et puis l'explication ici n'est pas faite comme un dictionnaire, non. Il donne comment est-ce que la loi d'attraction travaille dans la vie de chacun tous les jours. Alors, bien que son but étant d'expliquer de façon factuelle dans la vie comment fonctionne la loi de l'attraction, il démontre tout au long de l'écriture qu'en réalité, il ne s'agit pas ici d'attirer des choses. Absolument pas. Il s'agit dans ce livre de créer des choses. Et qui dit création, dit participation active à l'action qui est en train d'être faite. D'ailleurs, des chapitres tels que le chapitre sur la co-création sont des chapitres sur lesquels il vous faudra insister. Des chapitres comme la création délibérée
sont des chapitres qui vous démontrent que ce livre n'est pas pour ceux qui veulent rester dans leur chambre et imaginer des choses pour que ces choses arrivent dans leur vie. Absolument pas. Ce livre est pour des personnes qui veulent travailler. Et la première partie s'attelle à expliquer comment on peut faire fonctionner la loi de l'attraction dans votre vie. Un exemple simple pour le comprendre, la loi de l'attraction est une loi universelle, comme la loi de la pesanteur. Seulement, la loi de la pesanteur, on peut la faire travailler en notre faveur ou contre notre faveur. Je vais prendre un exemple avec un cours d'eau. Vous savez, quand l'eau coule, avec l'énergie du cours d'eau, on peut faire quelque chose. Par exemple, chez nous en Afrique, au Cameroun particulièrement, des barrages hydroélectriques. Donc, on se sert de l'énergie de l'eau qui coule pour créer de l'énergie électrique et nous avons la lumière. C'est pas de la même façon qu'on peut utiliser donc la loi d'attraction pour créer des choses dans notre vie. Ce n'est pas la loi d'attraction qui va créer des choses dans notre vie. Il faut faire très attention. C'est nous qui créons des choses dans notre vie, mais en utilisant les facilités que nous offre la loi de l'attraction. Un autre exemple pour faire plus court, toujours avec de l'eau. Avez-vous déjà essayé de nager à contre-courant d'une rivière? C'est extrêmement pénible. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de personnes essaient de nager à contre-courant de cette loi de l'attraction parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'elle est exactement. Et raison pour laquelle ils ont d'énormes difficultés à créer dans leur vie ce qu'ils veulent. Ce livre explique comment faire travailler la loi de l'attraction en votre faveur. Et ça, c'est essentiellement la première partie du livre. La deuxième partie du livre va passer à la phase pratique. Ok, quels sont les processus que vous pouvez utiliser pour voir comment la loi d'attraction fonctionne dans votre vie? Esther et Jerry X ici en fixe 22. Vous pouvez choisir un au hasard et l'utiliser et regarder de vos propres yeux comment la loi de l'attraction est en train de fonctionner dans votre vie. Et ces 22 processus sont des processus que vous pouvez utiliser, dont vous pouvez mettre en pratique l'un après l'autre, mais vous pouvez aussi choisir de n'utiliser qu'un seul. Alors, la deuxième partie se consacre donc, et une fois de plus, désolé pour les paresseux, à la phase pratique de comment faire fonctionner la loi de l'attraction. Esther et Jerry X, par la qualité des mots qu'ils utilisent et au fil des pages, vous transportent dans non seulement l'explication, mais de voir combien pendant des années vous avez utilisé une loi en votre défaveur et vous donne donc l'occasion aujourd'hui de l'utiliser en votre faveur. Maintenant, vous savez très bien qu'il y a toujours une phase de morceaux choisis dans cette émission. Eh bien, j'ai choisi 3 éléments, 3 points sur lesquels mon dévolu est tombé. Eh bien, le premier point, il est au chapitre 16, à la page 147 de cette édition. Et je vais juste lire une phrase pour vous montrer que la loi de l'attraction n'est pas de rester dans sa chambre et d'imaginer que des choses arrivent dans notre vie. Absolument pas. Voici ce qu'il dit. C'est donc en étant exposé aux expériences de la vie qu'apparaissent vos préférences naturelles. Beaucoup de gens n'ont pas encore, ou bien ne connaissent pas l'importance d'établir les buts dans leur vie. Et certaines personnes ne le font pas parce qu'elles n'ont pas encore en réalité déterminé ce qui leur plaît. Mais pour pouvoir déterminer ce qui vous plaît, vous devez être dans la vie active pour savoir que tiens, ceci me plaît, ceci ne me plaît pas. Si vous restez dans votre chambre, saurez-vous ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans la vie de tous les jours? Absolument pas. Sortez et allez créer votre vie. La deuxième pépite, qui prouve une fois de plus qu'il faut travailler, je l'ai prise dans le chapitre 21 pour vous dévoiler un concept qui aujourd'hui est scientifiquement prouvé aussi.
Moins de 17 secondes après avoir commencé à vous concentrer sur quelque chose, une vibration correspondante s'active. Puis, à mesure que s'intensifie cette concentration et que se clarifie la vibration, la loi d'attraction vous amène d'autres pensées de même nature. Cette petite phrase, ou bien ces quelques phrases, expliquent en réalité qui donne le démarrage du travail que peut faire la loi d'attraction. On dit que vous devez travailler à une idée pendant au moins 17 secondes pour que la loi d'attraction se mette en branle. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, lorsque vous voulez pomper de l'eau avec une pompe, généralement, on y met d'abord un peu d'eau pour amorcer la pompe, même si elle est une pompe électrique. En réalité, c'est vous qui devez donner l'impulsion pour que la loi de l'attraction puisse travailler dans votre vie. Donc, si vous restez dans votre chambre, vous ne donnerez jamais l'impulsion à cette loi de l'attraction. Et vous n'attirerez jamais, ou bien, passez-moi l'expression, je préfère utiliser la bonne expression, vous ne créerez jamais dans votre vie ce que vous voulez y créer. Sortez de votre chambre, allez donner l'impulsion qu'il faut pour que vos rêves deviennent réalité. La troisième pépite, je l'ai trouvée à la page 316 et c'est une pépite assez intéressante qui dévoile la façon dont nous voyons la vie et certainement vous aussi parce que nous n'avons pas été formés à la voir autrement. Voici ce que dit cette pépite. La vie n'a pas été présentée à la plupart des gens par quelqu'un qui en soulignait avant tous les aspects positifs. La majorité s'est plutôt fait dire de se méfier de ces nombreux pièges. Voilà pourquoi la plupart des gens, en raison des influences négatives autour d'eux, sont rongés par la crainte de tomber dans un tel piège. Comment vous a été présentée la vie par vos parents, votre entourage, à l'école, à l'église, n'importe où? Comment vous a été présentée la vie? Est-ce comme étant belle ou bien comme étant difficile? Et l'exemple qui va avec, je préfère le lire aussi. Écoutez-le très attentivement, il va vous montrer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde voit la vie en noir. Imaginez une personne censée être en phase terminale. La déclaration du médecin équivaut à une condamnation à mort. Pourtant, comme dans le cas de la cécité parfaite, 99% de son corps fonctionne très bien. Aucune artère n'est obstruée. Le seul problème, c'est qu'en raison de la déclaration du médecin, toute son attention est désormais centrée sur le nid de poule jusqu'à ce que cette crainte dévore la ville tout entière ou son corps tout entier. Voilà pourquoi nous voyons toujours la vie en noir, parce qu'elle nous a été présentée, un pan de la vie nous est présenté comme étant négative et nous, toute la vie devient négative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons la vie en noir. Demandez et vous recevez est un livre dont il n'est pas facile de prendre les pépites. Et c'est un livre qui a tellement de connaissances, d'informations importantes pour la vie de tous les jours. Voilà pourquoi cliquez dans le lien en description et partez avec votre copie du livre, demandez et vous recevrez. En conclusion, je reviendrai encore sur ce point. Demandez et vous recevrez n'est pas fait pour les paresseux. Demandez et vous recevrez n'est pas une baguette magique. Demandez et vous recevrez n'est pas un haricot magique pour ceux qui ne veulent faire aucun effort. Demandez et vous recevrez est un livre exceptionnel qui nous explique comment fonctionne la loi de l'attraction et comment nous pouvons la faire fonctionner pour nous. Mais pour pouvoir la faire fonctionner pour nous, il faut déjà déterminer au préalable vers où nous voulons aller pour qu'elle puisse agir. Avez-vous déterminé où est-ce que vous voulez aller dans votre vie? Rappelez-vous les mots de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Votre perfectionnement personnel doit être la cause qui vous inspire. La responsabilité individuelle de votre vie doit être un pan de cette cause qui vous inspire.
Prenez la responsabilité individuelle de votre vie. Soyez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.